Bonsoir, merci de nous retrouver sur France 3 Alsace. On vous emmène à Münster aujourd'hui car une entreprise textile vient d'obtenir le label Alsace Terre Textile, un label que nous avons déjà évoqué dans le journal régional. Mais d'abord, parlons politique avec l'alliance centriste entre Bayrou et Borloo. La situation devient complexe à Mulhouse parce que l'UMP est avec l'UDI depuis 2008 et le MoDem avec le PS. Une situation pas facile à gérer en vue des municipales. Deux hommes, deux partis centristes unissent leurs forces. L'UDI de Jean-Louis Borloo plus le MoDem de François Bayrou égale désormais l'alternative. Une équation parisienne qui ne se vérifie pas à Mulhouse. Car localement, le MoDem s'est engagé aux côtés du socialiste Pierre Freiburger pour les municipales 2014. Alors que Jean-Marie Bockel, UDI, compose avec l'UMP et le maire sortant Jean Rotner depuis 2008. Et c'est agaçant pour l'équipe en place. L'accord national serait alors l'occasion de rappeler à l'ordre le MoDem mulhousien. Qu'il y ait pu y avoir des discussions internes au MoDem ou autour du MoDem au niveau local ou au niveau régional, c'est une chose. Au fond, chacun a son histoire. Et l'histoire de Bayrou n'est pas exactement l'histoire de Borloo et de l'UDI, mais quand les deux histoires convergent, et c'est le cas aujourd'hui, naturellement, il faut en tirer des conséquences. Des conséquences, les centristes mulhousiens engagés avec la gauche n'y songent même pas. La liste d'union PS MoDem Vert est en campagne depuis le mois d'octobre. Où est donc le problème? Cette liste de rassemblement existe déjà depuis plusieurs mois. Donc s'il y avait dû y avoir effectivement des sifflets de fin de récréation, je pense qu'on nous les aurait déjà envoyés, ce qui n'est pas le cas. Il me paraît logique, normal et de bon sens que quand on parle de Mulhouse, ce soit à partir des projets mulhousiens qu'on se détermine et non pas en fonction de mots d'ordre nationaux. Alors François Bayrou donnera-t-il officiellement son soutien à la liste menée par le Parti socialiste à Mulhouse? Un joli cas d'école pour la toute jeune alternative. De retour à Münster dans l'entreprise EuroTF, l'un des premiers fabricants européens de tissus à usage administratif, militaire et aussi de tissus d'ameublement. Une entreprise qui a reçu un label d'excellence, visite guidée. Dans cette usine, on travaille le textile depuis 1785. Avant, on y produisait les indiennes, ces étoffes aux coloris vifs. Mais aujourd'hui, la spécialité, c'est plutôt l'ennoblissement des tissus. Ennoblir, c'est teindre, blanchir et imprimer. Ici, on ennoblit donc ces rouleaux de tissu de coton tissés pas très loin de là, en Haute-Saône, et qui vont servir une clientèle particulière. Nous les passons en teinture pour obtenir le tissu marine que vous voyez sur la machine de teinture pour une application bien spécifique, équipement de protection individuelle pour les sapeurs-pompiers de Paris, de Milan et d'autres capitales européennes. Des tissus pour les pompiers, mais aussi les militaires ou d'autres administrations. Des marchés de niche, c'est le credo d'EuroTF qui ne peut pas concurrencer les grosses productions asiatiques. Autre marché, les tissus d'ameublement haut de gamme qui viennent d'obtenir le label Alsace Terre Textile. Parce que 75% des étapes de fabrication sont faites dans la même aire géographique. Ça permet au consommateur d'identifier quand il fait son achat notre produit qui est un label et un produit de terroir avec une traçabilité, une certification, un respect de l'environnement, une éthique et également une citoyenneté. L'entreprise EuroTF aussi s'est vue attribuer ce label en tant qu'acteur industriel qui valorise le terroir. On connaît la route des vins, la route des fromages et bientôt la route des Habsbourg. Vous savez, ces rois qui régnaient au XVe siècle en Alsace. Eh bien, un circuit touristique haut de gamme va leur être consacré. On l'emprunte. Et pour l'emprunter, suivons notre guide. À Colmar, par exemple, la route des Habsbourg traverse le centre historique, direction le Koïfus, où l'on trouve l'emblème de la célèbre dynastie. C'est ça, ce qu'on appelle l'aigle bicéphale ou l'aigle à deux têtes que vous voyez ici. Plus loin, sur la maison d'Autriche, la pierre de bannissement scellée après le soulèvement des nobles de la ville au XVIe siècle, ou encore, sous le balcon de la maison Pfister, les effigies de 3 empereurs. Nous avons 3 effigies, donc Maximilien d'Autriche, Charles et Ferdinand, duc d'Autriche. Au total, 7 traces colmariennes des Habsbourg, à l'époque où l'Alsace faisait partie de l'Autriche antérieure. Donc l'Alsace est une terre choisie parce que c'est une terre de passage entre la Bourgogne et le restant du territoire. C'est à la découverte de 800 ans d'histoire que mènera donc cette nouvelle route touristique qui n'attend plus que le label du Conseil de l'Europe pour exister.
Eh bien, ça nous permet de nous insérer, donc en fait, avec les 25 itinéraires culturels européens déjà existants et labellisés, le plus connu étant par exemple la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Rendez-vous pour la Via Habsbourg à la Pentecôte 2014 avec en ouverture un relais en diligence postale de l'Alsace à Innsbruck. On termine à Flaxlanden où se tiendra une bourse aux livres ce week-end parce que sachez-le, dans ce village il y a une bibliothèque et aussi une association des amis de la bibliothèque très dynamique. Dynamique, la bibliothèque de Flaxlanden l'est grâce à la quinzaine de bénévoles qui se relaient tous les mercredis et samedis après-midi pour faire vivre ce lieu. Sur les 1350 âmes que compte le village, on compte 350 abonnés. Simone, elle, l'est depuis 30 ans. On se rencontre, on échange les livres, on parle de ce qui... des livres de ce qu'ils contiennent et c'est très bien. Celui-là, il est bien. Le conseil, c'est tout un art. Pour donner envie de lire, les bénévoles ont mis en place un système digne d'une vraie librairie. Le petit cœur, ça prouve qu'elles ont lu le livre et qu'il leur a plu. Qu'elles l'ont jugé valable et qu'on peut le lire. Et être au plus près du public, c'est ce qui fait sens du côté des bénévoles. Conseiller les gens sur des lectures qu'on aime et voir surtout les livres qu'on a aimés, qu'on a conseillés, le retour des gens qui ont aimé les mêmes livres, c'est valorisant. Vous l'aurez compris, dans cette bibliothèque, ça bouge et on se bouge pour le plaisir de lire et de transmettre. La structure a même, depuis 1 an, une association pour la soutenir. Les Amis de la bibliothèque organisent ce week-end une bourse aux livres à la salle des sports de Flaxlanden. Objectif ? Pour financer les animations, pour financer l'aménagement de la bibliothèque, nous comptons beaucoup vendre ces livres et apporter la contribution financière nécessaire. 7800 livres seront proposés à la vente ce week-end à la salle des sports et de la culture de Flaxlanden. N'hésitez pas donc, c'est pour la bonne cause. C'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain, même heure, ou alors sur internet, sur alsace.france3.fr. Très belle soirée à vous.